Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de la santé du système urogynécologique de la femme. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai un certain nombre de femmes qui viennent me voir au cabinet en naturopathie, iridologie ou ostéothérapie et qui se plaignent de certains troubles, de certains symptômes au niveau des organes du système génital, pardon. Et ce qui me surprend en fait, et ce que j'ai envie de partager, c'est en fait qu'il y a comme une méconnaissance en fait de la santé du système urogynécologique et surtout des causes, des racines physiologiques qui peuvent justement dérégler tous ces organes. Alors, justement, parce que je constate et on constate qu'il y a de plus en plus de troubles, par exemple des kystes ovariens, des problèmes de fibromes utérins, des polypes utérins, pardon, des cancers du col de l'utérus, voilà, des règles qui peuvent être douloureuses, anormales. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Des problèmes de fertilité, des douleurs lors des rapports sexuels. Donc si vous avez tous ces troubles-là, bah, il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément normaux. En fait, ce qui est normal, c'est la santé et la maladie par rapport au grand vivant, c'est quelque chose qui est anormal. Donc à partir du moment où on commence à avoir des troubles au niveau de la santé, c'est probablement parce qu'on s'est déconnecté tout simplement des lois de vie naturelles et spirituelles, si on va un peu plus sur ce plan-là, mais on va rester ancré sur le plan déjà naturel de la physiologie, ça sera déjà bien dans cette vidéo. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de personnes, de femmes qui peuvent se plaindre à tous âges de problèmes au niveau de l'appareil urogynécologique. Euh, Ce qui me surprend aussi, c'est que dans la pensée, la doxa commune au sein de la société, ce qu'on enseigne aux femmes, c'est bien souvent qu'il est normal que les règles soient douloureuses, il est normal d'avoir des syndromes pré- et post-ménopause, mais en fait, c'est pas si normal que ça. Parce que j'ai interrogé justement je le constate au cabinet, ici même, excusez-moi, je le constate ici même au cabinet, et puis dans mon cercle amical, j'ai interrogé les femmes que je considère les plus en santé à différents âges. Et justement, en fait, toutes les femmes que je considère au niveau physiologique les plus en santé me disent qu'elles ont vraiment très peu de douleurs au niveau des menstruations. Ou alors, j'ai aussi interrogé un panel de femmes au-delà de 60 ans, entre 60 et 75 ans, vraiment des femmes en très très bonne santé et qui m'ont dit qu'ils n'ont quasiment jamais eu de véritables troubles au niveau des menstruations ni de symptômes pré- et post-ménopause, en tout cas rien de réellement incommodant comme pourrait l'être chez d'autres personnes malheureusement. Alors il faut savoir tout simplement que chez la femme, en fait, les règles sont une voie de détoxination du corps. Et lorsqu'elle s'arrête, et bien, tout simplement, le corps a besoin d'enlever ces toxines, ces charges toxiniques de différents ordres qui s'échappaient par les règles. Donc en fait, on appelle ça tout simplement un émonctoire en naturopathie. Il y en a plusieurs, hein. Il y a bien sûr le système génital chez la femme, il y a le couple rein-vessie pour l'urine chez l'homme et chez la femme, on a la respiration, on a la peau, on a le côlon à travers les selles. Voilà, ça ce sont les principales voies de détoxination au niveau du corps. Et tout simplement, bah, en fait, les symptômes pré- et post-ménopause, et surtout post-ménopause, bouffée de chaleur, transpiration, maux de tête, etc., en fait, ils dénotent le plus souvent en fait, une congestion du système sanguin, du système lymphatique et des autres organes du corps, comme le foie, les poumons, on peut aussi avoir les reins, mais voilà, en fait, à partir du moment où ça ne sort plus par le bas, par les menstruations, ça va essayer de sortir par d'autres biais, donc par la peau, qui est vraiment un émonctoire très important. Donc il peut y avoir des problèmes de peau au niveau, à partir de la ménopause. Il peut y avoir donc ces sensations de vertige, mais ça c'est vraiment dû à des troubles au niveau le plus souvent du système lymphatique et du système sanguin qui est engorgé.
Et voilà, voilà. Donc ça, c'est déjà très important de le savoir, en fait, que c'est pas forcément normal d'avoir des règles qui sont douloureuses et un arrêt des règles du cycle menstruel qui soit aussi problématique. Ensuite, par rapport à différentes problématiques qu'on peut constater, comme j'en ai parlé, les fibromes, les polypes utérins, cancer utérin, les dysbioses aussi, donc de la flore utérine, tout ceci, elles ont souvent un lien avec la santé du côlon. Parce que le côlon, en fait, il se trouve juste, le côlon et l'intestin grêle, euh, le système viscéral dans son ensemble, les digestifs, pardon, il se trouve juste au-dessus de l'appareil urogynécologique. Donc, à partir du moment où il y a de la perméabilité intestinale, où il va y avoir des toxines, des bactéries, des agents pathogènes, pardon, qui vont s'échapper par la voie sanguine, par la voie lymphatique. Ils vont migrer en fait vers les éléments, les organes qui sont le plus proches. Et bien sûr, l'appareil urogynécologique. Donc, on peut avoir des troubles de la vessie qui sont souvent liés à des infections urinaires qui peuvent venir de différentes voies. On peut avoir des problèmes au niveau bien sûr des reins, mais surtout bien sûr au niveau du vagin et de l'utérus, parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, toutes ces toxines s'échappent du système digestif et vont migrer pour parasiter la flore utérine, la flore vaginale, et donc créer des perturbations à cet endroit-là. Bien sûr, si aussi c'est pour ça qu'il est important d'avoir une alimentation qui soit réellement équilibrée, en limitant le sucre. Alors, pas le sucre des fruits, parce que le sucre des fruits est réellement très assimilable et très vertueux. Les fruits ont plein de vitamines et d'oligo-éléments qui sont très bons justement pour équilibrer tout le système corporel, lutter contre les parasites, etc. Donc il ne faut pas avoir peur des fruits, mais voilà, il y a plein de solutions naturelles qui permettent en fait de garder un système digestif en santé et qui va réellement impacter aussi la santé du système urogynécologique. Donc on a aussi attention à l'hydratation. L'hydratation, c'est très très important aussi. Euh, je constate beaucoup des personnes qui sont déshydratées de manière chronique. Ça peut jouer aussi sur la viscosité du sang, de la lymphe, et donc perturber le cycle, la circulation sanguine et lymphatique. Donc pareil, l'élimination des déchets et l'apport des nutriments qui vont être perturbés et pouvoir éventuellement aussi créer des dérèglements au niveau de la sphère urogynécologique. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Aussi, il y a tout l'impact en fait des métaux lourds. Les métaux lourds qu'on va voir dans l'alimentation qu'on mange, dans l'eau qu'on boit ou dans l'air qu'on respire, malheureusement avec les chemtrails, toutes ces particules de pollution qui traînent dans l'atmosphère et qu'on respire aussi. Tous ces métaux lourds, le plomb, le cadmium, sous leurs différentes formes, hein, sous leur forme de métaux lourds bien sûr, et bien d'autres, l'aluminium, le mercure, l'arsenic, etc., etc. Le cuivre aussi, certaines formes de cuivre qui sont pathogènes ou en excès vont pouvoir créer des dérèglements au niveau du corps, au niveau du système hormonal et perturber la santé globale du corps et notamment l'appareil urogynécologique. On parle aussi de certains types de vaccins, malheureusement. Bon, ça, c'est un vaste débat. Je laisse chacun avoir son discernement là-dessus. Mais voilà, il peut y avoir vraiment toute une source d'agents pathogènes qui vont, euh, qui vont perturber le système organique et la santé de l'appareil urogynécologique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, aussi en ostéothérapie, en thérapie manuelle, on peut aussi regarder, checker le positionnement des organes du système génital, voir si l'utérus, par exemple, est dans sa bonne position. Vous pouvez avoir bien sûr un utérus qui est soit antéversé, et lorsqu'il est antéversé, eh ben, en fait, il va se replier, il va appuyer sur la vessie et donc réduire la taille de la vessie, ce qui va créer des problèmes de miction qui sont plus fréquentes, ou voire de l'incontinence urinaire. Quand c'est à l'inverse, quand il est rétroversé, il va pouvoir créer des douleurs lombosacrées, donc dans le bas du dos, dans le sacrum. Il va pouvoir bloquer éventuellement un peu le sigmoïde, donc la dernière partie du côlon, créer un petit syndrome de constipation, voire même des fois un peu plus important.
Ou pareil, il peut être aussi latéroversé, donc penché plus d'un côté ou d'un autre. Et là, pareil, il va créer des perturbations au niveau circulatoire, au niveau de symptômes un peu douloureux dans cette partie du corps. Donc vraiment, en fait, pour la femme, ce que je constate, c'est qu'il y a une méconnaissance globale du fonctionnement du système urogynécologique et surtout en fait des troubles qui peuvent être corrigés assez, je dirais pas assez facilement parce que tout dépend de l'état entre guillemets de chacun. Et puis moi, j'ai pas le titre de professionnel de santé, donc je vise pas à faire un diagnostic ni de prescription, mais à travers de la médecine naturelle, les plantes, il y a beaucoup de plantes qui peuvent aider à régulariser les menstruations, à apaiser les douleurs qui peuvent de bas-ventre, etc. Fluidifier la circulation sanguine, réduire les maux de tête, activer le système hormonal ou soutenir le système immunitaire. Donc il y a réellement en fait énormément d'éléments qui peuvent être très bénéfiques et au niveau de la médecine naturelle pour vous les femmes. Euh, voilà, je pense que j'ai fait un petit tour en fait une petite introduction en fait sur ce système urogynécologique. Oui, j'ai parlé, oui. Alors, quelque chose aussi que j'aimerais aborder, ce sont les parasites intestinaux, parce que ça aussi, je l'aborde. J'ai parlé de la santé du système digestif, mais en fait, voilà, et c'est très important aussi, ce que je constate souvent, c'est que les problèmes de parasitose vont pouvoir aussi dérégler très fortement le système urogynécologique. Donc, réellement, l'importance de faire des cures de déparasitage régulières et voir des cures d'agents antiviraux avec des huiles essentielles, des plantes. Vraiment, il y en a beaucoup, de la sauge, du laurier noble. Il y a énormément de plantes, je ne vais pas toutes les citer ici. L'ashwagandha, le shatavari, des plantes indiennes, ça c'est pour tout ce qui est syndrome pré- et post-ménopause. Voilà, il y a énormément de plantes, donc cure, avoir une alimentation bien équilibrée au niveau du pH, donc respecter l'équilibre acido-basique, avoir une bonne hydratation, faire du sport régulièrement pour maintenir une musculature au niveau du périnée, donc vraiment soutenir les organes du système urogynécologique qui soient bien en place et activer tout le système hormonal justement à cet endroit-là. Et ensuite, bonne respiration pour faire des cures antiparasitaires, des cures de détox, ce qu'on appelle de chélation de métaux lourds. Et voilà, c'est déjà très bien. Et puis parfois aussi travailler sur les émotions parce qu'on sait très bien que l'appareil urogynécologique féminin est très lié au système émotionnel. Donc éventuellement des troubles au niveau émotionnel, au niveau parfois euh, d'origine sexuelle. Malheureusement, ça peut être lié à des abus ou de l'inconfort vis-à-vis de la gestion de l'énergie sexuelle, peut aussi causer, bien sûr, euh, symptomatiser au niveau du corps physique. Ça, c'est une autre chose. On est plus de l'ordre de la psychothérapie. C'est pas mon métier, mais ça rentre aussi en ligne de compte. Donc, il y a vraiment tous ces facteurs à prendre en compte. J'en aborde déjà beaucoup au cabinet entre tout ce qui est l'aspect naturopathie et ostéothérapie pour vraiment déjà replacer, remettre en circulation toute cette partie au niveau du petit bassin en voie externe, je ne fais pas en voie interne, mais voilà, masser le ventre, replacer l'intestin grêle, remonter, replacer un peu la vessie s'il y a besoin, les reins, tout ça pour vraiment remettre du confort dans cette partie du corps. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit like si vous avez aimé la vidéo, mettre des commentaires en bas de la vidéo. Et puis si vous avez besoin aussi d'informations complémentaires, de séances, de voir tout ça, on peut voir tout ça en séance en fait pour réellement aborder ces troubles qui peuvent lier avec à l'appareil urogynécologique. Donc je vais laisser mes coordonnées sous la vidéo, vous avez tout pour me contacter si besoin est. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et profitez bien de cet été pour vous ressourcer et vous régénérer. À bientôt, bye bye.